et les siens encouragent les enseignants du supérieur et ceux de la maternelle, du primaire et du secondaire dans leur lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail. Mais ils s'intéressent surtout à la finalité de la fonction enseignante, aujourd'hui vue comme un échec plutôt voilé. Les examens du CEP, du BEPC et du bac 2010 ont donné des résultats catastrophiques. L'année scolaire aura été blanche pour près de 70% des candidats au baccalauréat. Et n'eût été les manipulations pour gonfler les résultats, le CEP et le BEPC n'auraient pas donné des résultats meilleurs à ceux du bac. La déconfiture observée aujourd'hui dans la société, avec pour corollaire l'insécurité grandissante, a en toile de fond les nouveaux programmes d'études en vigueur d'après ce porte-parole des enseignants de tous les ordres, des parents d'élèves et d'étudiants. Ces nouveaux programmes, comme vous vous en doutez, constituent un véritable désastre pour tout le système éducatif. La résolution de la crise au niveau du sous-système peut avoir un effet de contagion au niveau de toute notre société, dont la crise est aujourd'hui très prononcée avec l'insécurité et la mauvaise gestion caractérisée. Par ailleurs, la FESEN dénonce également l'autoritarisme au niveau des recteurs d'universités issus du processus de démocratisation et le bâillonnement qu'impose le règlement intérieur Paulin Rontondi, pris en 1990. Aucun mandat ne doit plus être impératif. Le principe de l'élection et de la révocabilité à tout moment doit être de mise. Tout en ne perdant pas de vue les diverses autres préoccupations d'ordre matériel qui visent une meilleure condition d'exercice de la fonction enseignante, le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale incite les enseignants à ne pas démordre dans la lutte et le sacrifice pour une école démocratique, moderne et émancipatrice. Rendons-nous à présent dans les localités de Boycon et Abomey. Là-bas, les parents se préparent malgré le coût jugé élevé des fournitures scolaires pour la rentrée. Terence Belou et Demkwevi. Encore une dizaine de jours et les différents acteurs du monde éducatif, à savoir écoliers, élèves et enseignants, vont reprendre le chemin des classes. Dans les établissements secondaires, les quelques-uns que nous avons sillonnés, la mobilisation du personnel administratif est déjà au rendez-vous, que ce soit suivi en général, censeurs, directeurs, secrétaires ou même coursiers, personne ne veut attendre les derniers jours pour s'apprêter. C'est le cas du collège d'enseignement général Zongo ici à Parakou, où nous avons marqué le premier arrêt de notre randonnée ce vendredi 24 septembre. Selon le censeur, aucun détail n'est négligé pour permettre un bon démarrage des activités de la rentrée du 4 octobre prochain. Les emplois de temps des professeurs permanents sont déjà établis. On a prévu déjà, par rapport au nombre de groupes pédagogiques, le nombre de professeurs vacataires que nous allons recruter. Leur emploi de temps est déjà établi aussi. Et nous sommes en train d'inscrire également les nouveaux élèves. C'est sur cette phase-là que nous faisons un peu la part des choses. Tout est fait prêt, seulement le système de classes volantes va toujours exister en raison des besoins infrastructurels non encore satisfaits. On ne peut jamais couvrir tous les besoins infrastructurels, mais on essaie de régler les problèmes en fonction de nos moyens. Alors, l'année passée, la mairie nous a construit le bâtiment de Kassal et ces vacances-là, nous avons pris des dispositions pour les meubler. À Guéman, collège sans enseigne, deuxième établissement sillonné, d'ailleurs notre point de chute, c'est la course contre la montre. Il ne reste que quelques petites mises au point à faire en ce qui concerne les préparatifs. Après quelques semaines de vacances, l'école béninoise va s'éveiller avec l'afflux des usagers dès le 4 octobre prochain vers les lieux du savoir. Mais en attendant le jour J, les parents et les tuteurs des enfants s'empressent vers les points de vente des fournitures scolaires. Ça a un tout petit peu augmenté, pas d'avoir acheté pour ce qu'on peut et on verra comment faire pour le reste. Je pense que c'est quand même à la portée de toutes les bourses. Malgré l'existence des ouvrages pédagogiques et autres fournitures sur les étalages, les vendeuses se plaignent du peu d'affluence. Les clients ne viennent pas comme ça. Ils disent que les fournitures sont chères par rapport à l'année prochaine. En attendant la grande rouillée vers les étalages, les autorités ne croisent pas les bras pour une rentrée effective des classes.
Pré-rentrée, c'est les préparatifs qu'on appelle pré-rentrée. Sinon, ce que nous faisons aujourd'hui, que les gens dans le passé appelaient pré-rentrée, on a changé un peu de nom. Et le nom, c'est qu'aujourd'hui nous appelons journée de réflexion pédagogique, que nous avons demandé à tous ceux qui sont au chef d'établissement, c'est de faire en sorte que tout soit prêt. Il est bien vrai, on ne peut pas tout apprêter, surtout que les enfants ne sont pas, les élèves ne sont pas sur place. Il est bien vrai, au fur et à mesure qu'on évolue, on fait l'effort de mettre au propre l'établissement, l'environnement, pour permettre aux élèves de pouvoir mener des activités pédagogiques sans difficulté. Une reprise des classes qui connaîtra une légère modification dans le nombre de collèges et écoles du Bénin. Le département du Zou n'est pas épargné par cette situation. En réalité, si ce n'est pas que par endroit, il y a des CEG qui sont inondés, ils ne sont pas légion d'ailleurs. C'est au niveau de Wenri que nous avons un peu de problèmes. Et surtout avec le CEG, ce que nous appelons le CEG des Torouais. C'est à ce niveau-là que nous avons des problèmes parce que le CEG des Torouais, c'est pratiquement un peu vers le lit du fleuve Ouémé. Et avec l'inondation dans la commune de Wenri, c'est sûr que c'est inondé. Sargon peut-être un peu, mais je crois que ça se retire. L'inondation de certains collèges et écoles ne va pas empêcher une rentrée effective des classes, même si des élèves et écoliers doivent attendre le retrait des eaux avant de se rendre au cours. Monsieur Thomas Ungué, un dernier mot rapidement pour clôturer cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Vous venez tout à l'heure de présenter un élément qui a trait au traitement combien humiliant et dégradant que nos autorités des eaux et des collines, je veux parler même du préfet, qui vient d'infliger aux élèves instituteurs de l'ENI Zou-Colline. Des enseignants qui voulaient manifester leur mécontentement par rapport au traitement qui leur est fait par leurs autorités. J'ai vu des enseignants que les gens ont eu à molester, terrasser, violenter devant leurs propres élèves. C'est très mauvais. Ce n'est pas encourageant. Le front d'action des syndicats des 3 heures d'enseignement, par ma voix, élève une vive protestation contre cette dérive et demande au milieu des enseignements maternels et primaires de se saisir de ce dossier afin de situer les responsabilités. Je pense que le message est entendu. Monsieur Ungué, merci d'être passé sur Canal 3 Bénin. Madame, monsieur, il faut retenir quand même que la rentrée scolaire au Bénin, ce sera bel et bien demain 4 octobre. Merci d'avoir suivi le grand format de ce dimanche. Il n'y a pas meilleure façon de promouvoir les droits de l'homme que de rassembler des étudiants qui sont les dirigeants, les juges et les professeurs de demain pour débattre des problèmes cruciaux de notre époque dans l'ambiance passionnante et stimulante d'un prétoire. Cotonou abrite l'événement le plus important du calendrier universitaire africain, le 19e concours africain de procès